Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons voir l'œuvre d'Andromaque de Racine, Jean Racine. Alors, il s'agit de la pièce théâtrale tragique Andromaque. Nous allons voir en premier lieu en quoi cette œuvre est-elle particulière, c'est-à-dire la particularité de l'œuvre. En deuxième lieu, nous allons voir les personnages de cette œuvre d'Andromaque. Et puis, nous allons voir l'intrigue d'Andromaque. Donc, comme vous savez, Andromaque est une tragédie. Son genre, c'est quoi? C'est une tragédie en 5 actes et en vers, d'accord? Elle est représentée le 17 novembre en 1667 au château du Louvre, pardon. Alors, ce sont des informations que vous devez connaître. Son dramaturge, c'est Jean Racine. Donc, je vous ai dit qu'on va commencer par la particularité de cette œuvre, Andromaque. Donc, il s'agit d'une tragédie qui est modèle de tendresse maternelle. Donc, il s'agit de tendresse maternelle ici, la tendresse justement d'Andromaque, et de pitié et fidélité conjugale, toujours d'Andromaque, l'héroïne de l'histoire. La héroïne de l'histoire. Donc, pourquoi? Parce que Andromaque est tendre envers son fils et elle est toujours fidèle à son mari. Il a refusé de se marier avec Pérus. Donc, faisons une présentation des personnages avant de passer à la particularité de l'œuvre. Donc, les personnages, nous avons Andromaque qui est veuve d'Hector, mère d'Astéanax, captive de Pérus et princesse troyenne, d'accord? De Troie, ça veut dire princesse de Troie, troyenne, ça veut dire de Troie. Donc, elle est veuve d'Hector, son mari, son ex-mari qui s'appelle Hector, qui est mort. Donc, elle est veuve. Elle est mère d'Astéanax, c'est son fils. Elle est captive de Pérus. Elle est emprisonnée par Pérus, princesse de Troyenne. Pérus, c'est le roi d'Épire et le fils d'Achille qui aime Andromaque. Et c'est son geôlier, d'accord? Il aime Andromaque et il est fiancé à Hermione. Et par la suite, il va rompre ses fiançailles avec Hermione. Bien sûr, parce qu'il aime Andromaque. Donc, Hermione, c'est la fille d'Hélène et de Ménéla, princesse spartiate, fiancée à Pérus, et elle joue avec des sentiments d'Oreste pour parvenir à ses fins. Donc, Oreste, c'est le fils d'Agamemnon. Elle est fou amoureux d'Hermione. Donc, elle est amoureuse d'Hermione, mais elle n'est pas amoureuse de lui. Elle joue avec ses sentiments. Nous avons le personnage Pylade, ami et confident d'Oreste, comme dans chaque pièce théâtrale de Jean Racine, on a des confidents. Cléone, la confidente d'Hermione, et nous avons Céphise, la confidente d'Andromaque, et Phénix, le gouverneur d'Achille, puis de Pérus. Donc, c'était pour la présentation des personnages. Passons à la particularité de l'œuvre, ou bien en quoi cette œuvre est-elle particulière. Donc, comme je vous ai dit, il s'agit d'un modèle de tendresse maternelle de qui? D'Andromaque envers son fils, de pitié et de fidélité conjugale. La fidélité conjugale, ça veut dire que Andromaque, elle aime beaucoup son mari, il est resté fidèle à son mari, même après sa mort, excusez-moi. Je suis malade et je suis en train de vous présenter parce que je vous ai promis. Et puis là, je dois vous faire cette vidéo. À travers cette tragédie, on peut observer l'énergie et la vérité des passions.
Donc, il y a une vérité des patients, ainsi que la continuelle alternative de crainte, de peur. Il y a la peur, donc il y a l'espérance et le terreur, et d'espérance et de terreur. Donc, on a la peur, la crainte, la peur, c'est le synonyme de crainte, l'espérance et terreur, toujours terreur, c'est plus que la peur. Et la pitié, d'accord? Donc la tragédie d'Andromaque de Racine suit donc les règles traditionnelles de la tragédie. On peut également souligner le caractère élevé et le calme d'Andromaque par opposition avec les passions violentes dont elle est entourée, d'accord? Passons maintenant à l'intrigue de Andromaque, du personnage Andromaque, qui est notre héroïne de l'histoire. Donc nous avons la situation initiale et puis nous avons l'action. Donc la situation initiale présente la prise d'Andromaque. Plutôt la prise de Troie. Après la prise de Troie, Andromaque, qui est veuve d'Hector, comme je vous ai présenté dans le personnage, avec son fils Astéanax, sont échus en partage à Pérus, qui est roi d'Épire. Donc ce dernier, ça veut dire le roi d'Épire, ce dernier tombe amoureux de la Troyenne, ça veut dire d'Andromaque, qui vient de Troie, après la prise de Troie bien sûr, mais a déjà une fiancée, Hermione. Donc Pérus est déjà le roi d'Épire qui est fiancé à Hermione. Ça c'est la situation initiale. Toujours on présente l'œuvre. Donc Pérus, le roi d'Épire, est fiancé à Hermione, d'accord? Mais il aime Andromaque qui est veuve d'Hector et il l'a pris comme prisonnière avec son fils après la prise de Troie, son fils Astéanax. Donc l'action. L'action, là on va parler de Pérus qui retarde de plus en plus son mariage avec Hermione. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il aime Andromaque. Irrité d'apprendre que le roi d'Épire songe à épouser Andromaque, les Grecs envoient Oreste pour récupérer Astéanax. Andromaque l'a dérobé à la mort en lui subtilisant un autre enfant. Oreste, qui aime Hermione, malgré tout, accepte cette mission. Donc ça, c'est les actions. Pérus refuse d'accéder à la demande des Grecs, mais hérite. Donc quoi, c'est la demande, c'est quoi? C'est d'envoyer Astéanax, mais hérité du refus qu'Andromaque opposait à ses vœux pour rester fidèle à Hector. Donc Andromaque, comme vous le savez, aime Hector, son mari qui est mort, et il lui reste fidèle même après sa mort. Donc il refuse de se marier avec Pérus. Donc la menace de livrer Astéanax, donc qui menace Andromaque de livrer Astéanax aux Grecs, c'est Pérus, pardon. Donc si tu te maries pas avec moi, je vais donner ton fils ou bien livrer ton fils Astéanax aux Grecs. Donc la veuve d'Hector, ça veut dire qui est Andromaque, le supplie en pleurant, lui reproche sa cruelle rigueur et plaide en faveur de son fils, mais en vain, d'accord? Donc lui, ce qu'il veut, c'est se marier avec elle, sinon il va livrer son fils. Elle consent donc au mariage à la fin, mais afin de rester fidèle à Hector, elle est décidée à mourir après la cérémonie nuptiale. Donc il a accepté le mariage, mais il va mourir après la cérémonie nuptiale. Après le mariage, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il veut rester fidèle à son mari, il veut pas le tromper pour elle, quoi. C'est la fidélité de ne pas se marier avec un autre. Donc à la nouvelle du mariage entre Pérus et sa captive, la captive c'est qui? C'est Andromaque. Hermione, qui est fiancée avec qui était fiancée avec Pérus, entre dans une colère noire. Donc elle est en colère parce que son fiancé va se marier avec Andromaque.
Elle demande à Oreste d'immoler Pyrrhus devant l'autel et lui promet de l'épouser en échange de cet arrangement. Donc Oreste y consent et assassine le roi d'Épire. Donc Oreste, qui est amoureux d'Hermione, accepte de tuer le roi d'Épire, d'assassiner le roi d'Épire. Pourquoi? Pour faire plaisir à Hermione qui veut se venger. Mais à peine Hermione a-t-elle appris le succès de sa machination qu'elle repousse le meurtrier, l'accable de reproches et court se tuer sur le cadavre de son bien-aimé. Donc, elle s'est tuée, elle aussi, après, sur le cadavre de son bien-aimé. Ça veut dire qui est le roi d'Épire, Pyrrhus. Donc, Oreste perdu devient la proie de la folie. Il devient fou. Andromaque s'en sort et devient reine après. Les Grecs, ayant peur de représailles, suivent les pires. Donc, c'était la fin. Les Grecs suit les pires et Andromaque devient la reine. Donc les personnages qui ont connu la mort, c'était Pyrrhus, le roi des pires, sa fiancée Hermione et l'autre plutôt Oreste qui n'est pas mort mais est devenu faux. J'espère que ma vidéo vous a été intéressante. Excusez-moi parce que je suis vraiment malade, donc j'essaie de faire le maximum. Je voulais pas ne rien publier alors que je vous ai promis. Merci et laissez-moi vos commentaires pour plus de vidéos.